L'objectif de Culture 7 le Mag, c'est de vous divertir en vous informant. Bonsoir à tous. Culture 7 le Mag se fait le plaisir de vous offrir le maximum de satisfaction. Et aujourd'hui encore, on reste là à l'heure précise pour vous offrir ce programme. Vivant depuis plusieurs semaines sans les réseaux sociaux ou presque, en RDC, des accros trouvent des astuces pour contourner l'interdiction. Payet, le caricaturiste imperturbable qui peut se permettre de tout, fait rire le Gabon. L'Ofespaco, un événement qui rend hommage au cinéma africain et qui s'est achevé le samedi 7 mars. Jeune réalisateur gabonais pétri de talent, Eva Mebale, dit Riper, est l'invité de Culture 7 le Mag ce soir. C'est tout pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Culture 7 le Mag. Vous avez regardé le sommaire, et bien du contenu, il y en a. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est vous divertir en vous informant. Avant d'aller regarder en long et en large les détails du contenu précédent, je m'en vais vous annoncer que nous allons recevoir un invité. Lui, c'est un jeune réalisateur qui évolue du côté de l'Afrique du Sud et il nous apporte un concept novateur dans le monde du 7e art. Il se fait appeler Riper, mais avant que de recevoir ce bel invité, je vous propose d'aller regarder le contenu du sommaire précédent et on se retrouve. Au sortir des manifestations meurtrières en République démocratique du Congo, toujours pas de réseaux sociaux un mois après. Une situation des plus difficiles pour de nombreux opérateurs économiques comme les cybercafés. Comme nous, les opérateurs des cybercafés, lorsqu'on nous a interrompu la connexion Facebook, Skype et d'autres choses là, donc il nous est un peu difficile de pouvoir nous en sortir. Comment nous en sortir? C'est en matière, par exemple, pour l'allocation des loyers et aussi pour pouvoir payer même les droits de la connexion, il nous arrive un peu difficile. Plus difficile encore, le fait de ne pouvoir communiquer à distance. La suspension des réseaux sociaux laisse tout le monde dans l'inquiétude. Il est pratiquement impossible que les gens vivent de la quiétude tant qu'il n'y a pas la communication, surtout au niveau de l'Internet. Pour ce faire, moi je trouve que quand les réseaux sociaux sont bloqués, c'est vraiment toute la population qui en pâtit, qui en souffre. On ne sait plus communiquer avec ses bien-aimés et ses êtres chers, là où ils sont, à distance. Pour beaucoup, malgré la situation qui prévaut à Kinshasa, il est difficile de se passer de Facebook encore longtemps. Un moyen de contourner l'interdiction a donc été trouvé par les plus astucieux utilisant le navigateur Tor qui permet de rester connecté. On ne peut pas te détecter directement comme ça, ça brouille un peu les pistes. Du coup, ça nous permet d'avoir accès à Facebook. Mais bon, c'est vraiment un Facebook rudimentaire parce qu'on ne peut pas, Tor est trop lent, on ne peut pas travailler avec la même vitesse parce que c'est vraiment trop lent en fait. Si la caricature se définit comme un portrait peint, dessiné ou sculpté qui charge certains traits de caractère souvent drôles, ridicules ou déplaisants dans la représentation d'un sujet, derrière son caractère humoristique, la caricature est souvent un type de satire très utilisé par la presse. Le Gabon garde le sourire avec un des caricaturistes les plus connus en la personne de Patrick Essonneau, dit Payet, considéré comme l'emmerdeur, le taquin, qui aime égratigner sans épargner personne, que ce soit du pouvoir, de l'opposition ou même des comportements sociaux. En page de couverture de son dernier opus, l'artiste inscrit sous forme de dessin l'une des plus grosses pointures de la politique du Gabon, qui selon lui vendrait beaucoup plus la bande dessinée. Ma BD parle des 5 ans de pouvoir d'Ali Bongo Ondimba que j'appelle le roi du Gabon. C'est une compile
de tous mes meilleurs dessins qui vont de 2009 à 2015. Les plus osés, les plus fous, les plus paillés. C'est le roi de la République gabonaise. C'est mon roi, c'est ma majesté. Et le sujet que je suis ne pouvait que se prosterner devant lui pour faire un bouquin sur lui parce qu'il est très vendeur. Faire une couverture avec Ali Bongo fait exploser vos ventes. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être dessinateur de presse, je suis d'abord un artiste. Je fais des livres pour que ces livres se vendent. Imperturbable, l'artiste qui semble-t-il peut tout se permettre avec la caricature se range sur la même ligne que Charlie Hebdo et se considère comme le Charlie du Gabon. J'ai rencontré Wolinski ici à Libreville, il était venu en 2000 ou 2001. Automatiquement, il a vu mes dessins, il m'a pris sous son épaule. Il me parlait en tant que grand frère, me demandait si à l'époque je n'avais pas de soucis avec Omar Bongo. J'ai dit non. Et Tinius, je l'ai rencontré au niveau du côté du Fescaré au Cameroun. Voilà. Donc c'était des Charlie que je connaissais bien. Moi-même étant Charlie, mais du côté Gabon. Je pense qu'il va loin, mais sa façon d'aller loin ne prête pas trop à conséquence, je pense. Hein. Donc, mais je pense qu'il faut de l'impertinence pour avancer. Il faut savoir rire des choses, il faut avoir de l'humour. Et le fait de ne pas se prendre au sérieux et de, comment dire ça, de savoir rire de soi et de savoir rire des situations permet de voir les choses de façon plus lucide, je crois. Vivement que la caricature subsiste et trouve sa place en Afrique. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision dans sa 24e édition se tenait à Ouagadougou au Burkina Faso. Un événement qui met à l'honneur le 7e art africain, montre sur plusieurs facettes toute la diversité culturelle et artistique du continent noir. Au marché international du cinéma et de la télévision africaine, une multitude de stands ouverts au public offraient une belle exposition des productions diverses et variées issues de différents pays. C'est la première fois qu'on expose pour le cinéma d'animation. Quand même, on a eu beaucoup de contacts et comme on le dit, c'est des promesses et on espère que ça va aboutir à quelque chose. Avec plusieurs projections des films retenus pour la circonstance, les salles de cinéma se sont vues accueillir du monde animé par la volonté de découvrir. La programmation du film Avant le printemps de l'Égyptien Ahmed Attef a valu quelques impressions. Je suis Moustapha Touré de Tombouctou. Je suis arrivé aujourd'hui même dans l'intention de voir le film Timbuktu demain. La première impression, c'est un très beau film. C'est un film déjà très beau au niveau des images et de la musique. J'ai beaucoup apprécié à ce niveau-là. Au niveau du jeu des acteurs qui est excellent. L'armée est complètement absente du film, alors que c'est un pouvoir en Égypte absolu. C'est-à-dire c'est une réécriture falsifiante de l'histoire. C'est très important d'être connecté avec notre peuple. Et le fait que nos dirigeants aient eu à rendre compte et combattre pour la démocratie veut dire qu'il y a un esprit très fort parmi les gens. Et ce festival l'est autant sur les personnes que sur les réalisateurs. C'est en date du samedi 7 que le grand festival du cinéma africain FESPACO s'est achevé à Ouagadougou avec des honneurs rendus aux lauréats de la cérémonie. Hicham Ayouch, réalisateur marocain, a donc été sacré de l'étalon d'or de Yenenga qui couronne le meilleur long métrage des mains du président burkinabé Michel Kalando sous une pluie d'ovations pour son film Fièvre. Je suis africain et fier de l'être, car ma culture est belle, puissante, poétique. Et nous devons tout faire pour changer les mentalités grâce à l'art, grâce à l'imaginaire et grâce à l'éducation. Le réalisateur burkinabé de L'œil du cyclone, Sékou Traoré, se sera contenté de l'étalon de bronze pour son œuvre avec l'envie de faire encore plus. C'est le début de notre travail et on ne doit pas se dire oui, on a fait une œuvre parfaite. Non, on doit se remettre en cause et que la prochaine édition ou dans 4 ans, qu'on puisse aller encore plus loin.
Ce n'est pas toujours à la recherche de l'étalon, mais à la recherche de l'excellence. Le prix de la meilleure interprétation féminine a été raflé par Maïmouna Ndiaye pour sa participation dans le film L'œil du cyclone. Des sentiments de bonheur, de satisfaction. Je pense que là, je parle au nom de toute l'équipe technique et artistique parce que tout le monde y a mis du sien et a travaillé dur pour que ce film aboutisse et qu'il soit apprécié par les spectateurs. Il va sans dire que le FESPACO 2015 a fait des heureux parmi les nombreux participants à cette cérémonie de clôture. Le grand événement qui se veut être une toute autre forme de liberté, le président Michel Kafando du Faso passe le message. Le FESPACO est la traduction de la volonté africaine de s'exprimer la culture africaine en toute liberté, en toute démocratie. Donc dans ces conditions, nous ne pouvions pas mettre de côté un film qui, soi-disant, était plus ou moins menacé par le terrorisme. Non, nous sommes devenus la capitale de la liberté. Et croyez-moi, le FESPACO, vraiment, n'aura jamais rien à craindre s'agissant de traduire en toute liberté la culture africaine. Tout comme on sait, le grand rendez-vous du cinéma africain s'est terminé sur une ambiance festive, agrémentée d'un beau spectacle sur scène. Toute l'équipe de Culture 7 Le Mag se fait le plaisir de vous présenter un jeune réalisateur gabonais qui sait trouver de façon innovante une autre manière d'aborder le 7e art. Oh, j'ai entendu dire que tu ne danses pas, que tu as seulement le corps. Oh. Découvert sur la toile avec la web-série intitulée La Musique Toli, Ryper, dit Mebale Eva, de son vrai nom, est un petit génie qui a réussi à se faire un nom avec près de 7000 vues sur YouTube. La musique Toli, une inspiration des plus osées, un concept qui consiste à joindre des phrases tirées des textes de musique existants et l'adapter, et un scénario pour les acteurs, eh bien, ça fonctionne. Tous les jours ensemble, malgré les problèmes toujours liés. Man, mais si tu as ta go, allons on va la tech. En tout cas, tant qu'il a seulement, tout à l'heure là, on va se mettre la souris. À la tête de sa propre structure de production Popo Film, Ryper semble être doué avec l'image et va chercher plus loin dans ses scénarios. Il donne même de la voix à une peluche dotée de pouvoirs magiques. Ok. Regarde. Oh shit. Ah! Seigneur avec Jésus. Hey! Donc tu peux vraiment exaucer n'importe quel de mes vœux? Avec pour objectif de changer la donne, notre jeune réalisateur souhaite impulser une nouvelle dynamique au cinéma gabonais et africain en général. En espérant inspirer plus d'un avec son court-métrage À la rescousse, Culture 7 Le Mag se fait le plaisir de recevoir pour vous Ryper. Voilà, si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur les antennes de Canal 7, ça reste toujours un plaisir d'être avec vous, de partager ce programme qui vous concerne et qui concerne bien sûr tous les abonnés de Culture 7 Le Mag. Alors, on va recevoir aujourd'hui Ryper. Lui, c'est un jeune réalisateur gabonais qui évolue du côté de l'Afrique du Sud. Il nous apporte un concept novateur. Oh, bonsoir Ryper. Bonsoir JS. Ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Alors, on se tutoie ou on se vous voit? Non, on peut se tutoyer, ça me va. Ça va? Oui. Alors, Ryper, tu arrives avec un concept novateur qui n'existait pas au Gabon. On le découvre avec toi, une web série. Tu arrives à joindre dans ton concept
des paroles de musique avec l'art cinématographique, c'est-à-dire les rôles que les acteurs jouent, faire passer un message, communiquer. Comment t'es venue cette inspiration? Au fait, un jour, avec un de mes amis, mon ami le plus proche, mon partenaire, on s'est dit, puisqu'on est tous les deux rappeurs, donc oui. on a tous les deux un penchant pour la musique, on s'est dit pourquoi ne pas raconter nos histoires avec des extraits de musique, vu que la musique en fait c'est des mots sur une mélodie. Alors c'est si facile que ça de raconter une histoire avec des textes, des musiques qui existent déjà? Non, pas toujours, mais quand on aime ce que l'on fait, on se donne les moyens. Alors, est-ce qu'à la base, tu as un scénario? Est-ce que tu as un script déjà pour pouvoir raconter ton histoire? C'est pas toujours le cas. Par exemple, le premier épisode de la musique Toli, celui qui a fait un peu plus de 7000 vues, et on s'est assis, on avait un titre, un gros titre, et ensuite on a écrit le scénario en parallèle en écoutant les musiques en fait. Donc c'est comme ça que l'on a procédé pour pouvoir mettre au point ce projet. Alors comment ça se passe? Les acteurs ne font que répéter les paroles des textes qui existent déjà. Est-ce qu'ils se l'imprègnent très bien? Généralement, on leur fait passer le scénario 2 ou 3 jours avant le jour du tournage pour qu'ils s'imprègnent bien de la musique et de l'émotion qu'il va véhiculer en fait. Alors dis-moi, dans ce concept, la musique Toli, est-ce que les acteurs ne font que mimer simplement? Ou on peut également entendre les paroles de ce qu'ils disent exactement? Non, actually, on les fait chanter pour que ce soit un peu plus vrai en fait. Ensuite, on extrait la voix au montage. Voilà, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, je le disais, on reçoit l'artiste. Lui, c'est un réalisateur, oui, c'est un artiste. Il est réalisateur, il nous apporte un concept novateur, du jamais vu. Mais maintenant, vous pouvez le voir sur les antennes de Canal 7 via Culture 7 le mag. Alors, quelle est l'ambition que tu as par rapport à ce projet? Moi et mon équipe Pop Films, on est une team de jeunes créateurs, on est des gros penseurs en fait. Ce que l'on souhaite plus tard, c'est d'amener le cinéma gabonais hors de nos frontières, partout en Afrique et pourquoi pas au-delà. Et on est très content parce que le projet de la musique Toli, qui était une idée entre amis, a été très bien accueilli par le public. Donc ça nous motive à aller de l'avant. Voilà, donc le cinéma gabonais innove. Est-ce que tu penses que ce genre de concept peut être très bien vendu en Afrique? Oui, je pense bien parce que déjà vu comment le public l'a accueilli, je me dis que si on pousse un tout petit peu plus, oui, il pourrait facilement être vendu partout en Afrique même. Alors pour vous donner une idée, chers téléspectateurs, de ce dont on est en train de parler là sur les antennes de Canal 7 et bien sûr sur le plateau de Culture 7 le mag, je vous propose d'aller regarder un extrait de la musique Toli. Regardez. Oh les filles, j'aimais le Jerrio. C'est quelle affaire que le combi de ta go c'est un bol. Elle te jure qu'il y a rien, tu es là, tu consommes. Qu'est-ce qui arrive quand le frangin a le bol? Oh, vrai, oh, je me dis même sur les manqués du bindi. Ah, mais calme-toi, oh, c'était imbécile comme ça là. Pourquoi tu es chaud comme ça? Non, j'ai on ne m'arrête pas, je suis trop speed. Tu dois être encore dans les nuages toi là. Je te dis que Steph me dépasse avec ses histoires, il me dépasse. Tu sais quoi ma chérie? Tu devrais passer à autre chose. Je ne peux pas. Dans ses bras mon amour s'est forgé. Oui, dans ses bras je me sens aimée, désirée. Je ne t'envie pas. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Super, vous avez regardé, c'est très beau ce qu'il fait. Alors, Ryper, dis-moi, est-ce que tu espères un jour voir ta série être diffusée en télé? En parlant de ça, j'ai eu des rapports que le premier épisode, je pense bien, oui, là j'ai été diffusé sur quelques chaînes de la place et ça me fait plaisir, même si elle a été faite sans notre accord. Mais bon, ça nous fait de la pub, donc pour le moment, ça va. Vous avez eu des rapports, on vous appelez pour vous dire c'est passé ici? Oui, exactement. Sur quelques chaînes de la place. Donc si une chaîne de télé vous contactait pour pouvoir avoir votre série, il sera diffusé en télé? Oui, pour le moment, puisque cette série, elle est totalement gratuite, elle a été faite
techniquement pour le web. Donc ce ne serait qu'un plus pour le moment. Alors la musique Toli, c'est combien d'épisodes? C'est 3 jusqu'à présent. Et il y a un 4e qui marquera la fin de cette première saison. Et avec une morale qui sera... En tout cas, c'est une surprise. Alors, dans cette série, tu parles de quoi exactement? Quels sont les messages que tu fais passer à l'intérieur? Pour cette première saison, on a basé cette série sur l'amour, en fait, et plutôt plus la fidélité. Donc, en fait, ça commence par mon ami Stéphane qui quitte sa fiancée pour une fille qui tape à l'œil. Et ensuite, il regrette et il essaie de revenir. Ensuite, en fait, c'est comme ça que ça va, en fait. Alors, il y a quelques histoires un peu jumelées. Et pour ces messages, et pour cette histoire-là, vous arrivez à trouver tous les textes qu'il faut dans des musiques qui existent déjà? Des paroles? Oui. C'est pas tous les jours facile, mais nous écoutons beaucoup de musique et on fait des recherches. Oui, parce que j'imagine que pour pouvoir véhiculer un message sur un scénario qu'on a à la base, un script qu'on a déjà, et trouver des textes appropriés dans des musiques qui existent déjà, c'est pas chose facile. Hein? Non, ça ne l'est pas, mais bon, vu qu'on aime ce que l'on fait, on se donne les moyens et puis... Voilà le projet. Voilà, je vois que tu ne t'es pas arrêté avec seulement la musique Toli. Tu as un autre court-métrage qui arrive, À la rescousse. À la rescousse, si on en parlait, qu'est-ce que c'est? À la rescousse, c'est une idée que j'ai eue. Et c'est notre premier court-métrage à la base. Il fait à peu près 15 minutes, 16 minutes. Et c'est l'histoire toujours d'un jeune homme qui s'apprêtait à se fiancer. Et pendant la cérémonie où il annonçait les fiançailles à ses amis, sa fiancée se fait kidnapper par c'est une admiratrice inconnue. Elle se fait kidnapper, elle engage des jeunes hommes qui viennent et la mettent dans la voiture et puis ils s'enfuient. Ensuite, par le biais de certains renseignements qu'il a pu avoir, le jeune homme réussit à la retrouver. Et quand il la retrouve, ça part en baston. Alors l'histoire, elle est toujours racontée en musique? Non. Cette fois-ci, c'est pur cinéma. Pur cinéma. À l'ancienne. Voilà. Je vous propose d'aller regarder juste un petit bout encore, cette fois-ci de cette série-là. C'est une série? Court-métrage. Court-métrage. De ce court-métrage, À la rescousse. Ah, Manito, comment tu peux venir pisser ici? On pisse pas là, man. Go. Oh les enfants. Nous voici au début. Kidnapping direct du bébé. Le way des films là. Voilà, c'est beau et c'est merveilleux. Ryper, quelle est ta vision? Jusqu'où veux-tu aller? Avec mon équipe Pop Off Films, on espère vraiment valoriser le cinéma gabonais parce qu'il est pris à la légère jusqu'à présent, mais je vois qu'on se bat un peu de tous les côtés. On espère vraiment le mettre au plus haut sommet et peut-être qu'un jour qu'il soit aussi célèbre que celui sénégalais ou burkinabé. Alors c'est avec de gros moyens que tu arrives à réaliser tout ce que tu fais? C'est avec notre propre poche, avec celle de nos amis. On a un budget très limité, mais nos idées vont au-delà. Donc c'est pour ça qu'on propose ce que nous pouvons proposer à présent. Alors avec toute l'équipe de Culture 7, le MAG et les téléspectateurs de Canal 7, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? Me souhaiter de toujours garder la même vision, toujours de rester concentré sur ce que je fais et tout le reste. Voilà. Alors Ryper, je voudrais te dire merci d'être passé sur Au-delà de Culture 7 de MAG. Le plaisir il est pour moi. Mais avant que l'on se quitte, parce que mon équipe et moi, on a créé une sorte de petite marque appelée Baguera. On a fait quelques t-shirts, dont celui que j'ai sur moi. Et bien entendu, c'est nous qui avons fait le logo. C'est pour moi. Ouais, c'est le tien. Ah, c'est la version bleue. Voilà, la version bleue. Voilà, chers téléspectateurs, c'est un cadeau que je reçois de Ryper. C'est un plaisir et
Merci beaucoup. Mais si des gens voudraient, parce qu'il y a des quantités encore, si des gens voudraient avoir, on peut me contacter sur... Donne-moi mon numéro. Bien sûr, bien sûr. Ok, on peut me contacter sur le 04 05 06 54. Très facile. Voilà. Merci Ryper, comme je le disais, d'être passé sur le plateau de Culture 7 le mag. Merci. Chers téléspectateurs, nous, on va se dire au revoir. On va se donner un prochain rendez-vous pour un prochain numéro, bien sûr, parce que Culture 7 ne vous quitte pas. Il est avec vous et il reste là. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye.